Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, notre première review SNK Shingeki no Kyojin. La saison 4 commence et on va parler du premier épisode. Alors, je précise certaines choses, il n'y aura pas de spoil lié au manga. C'est-à-dire que, par exemple, dans cet épisode, il y a certains passages qui sont clairement du foreshadowing pour la suite. Mais je ne vais pas m'arrêter dessus parce que sinon je vais spoil indirectement ceux qui n'ont pas vu le manga. Donc je m'arrêterai pas sur ces détails-là, mais ne vous en faites pas, j'ai vu. Hein, voilà, j'ai vu, je sais, hein, parce que j'ai lu le manga, je suis à jour. Mais évidemment, je ne m'arrêterai pas dessus, parce que je n'ai pas envie de spoil ceux qui ne savent pas. Hein, ça me paraît évident. Alors pour commencer, on va traiter de la question, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, on va traiter la question de l'opening et de l'aspect graphique d'une manière générale. Et ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe dans cet épisode. Alors, rappel aussi, hein, c'est qu'a priori, la saison finale va se décliner en plusieurs parties. Alors, je sais pas trop, j'ai pas les détails. 1, 2, 3, enfin, je sais pas, mais il n'y a pas qu'une partie. Il y a 16 épisodes qui ont été annoncés, mais ça peut pas finir en 16 épisodes. C'est beaucoup trop court, il y a trop de trucs à faire, donc c'est pas possible. Il y a forcément plusieurs parties, donc ne vous en faites pas. Alors, on va commencer par l'opening. Alors, l'opening, j'en ai parlé un petit peu en stream hier, parce que forcément, le sujet est venu dans le chat. Alors, comme je le disais, c'est un opening que je vais pas écouter en boucle. Vous voyez, des openings, tu prends tous les précédents de SNK, je peux les écouter en boucle. Voilà, c'est une dinguerie, c'est un plaisir. Même le troisième, j'aime beaucoup, avec un petit air mélancolique. J'aime beaucoup, mais là, c'est extrêmement spécial parce que voilà, c'est pas le genre d'OST, enfin d'opening que je vais écouter en boucle. Mais en fait, je trouve que à la fois l'ambiance créée par la musique et également les images correspondent parfaitement à ce qui va se passer finalement. Donc si vous voulez, je trouve que il est pas incohérent cet opening, il est même totalement cohérent. Après je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément la musique et tout, après encore que, vous savez la musique, bon c'est chacun ses goûts. En fait, le thème me plaît, ça va dans l'absolu, mais c'est voilà, encore une fois, c'est pas un truc que je vais écouter en boucle, voilà, contrairement aux précédents openings. Mais encore une fois, même si il est un peu spécial, je le trouve parfaitement adapté à la situation. Voilà. Bon, on va passer à l'aspect graphique, parce qu'après on va vraiment que s'attarder sur ce qui se passe, donc je vais pas y revenir. Alors graphiquement, je rappelle que sur cette saison finale, on change de studio, donc évidemment beaucoup se posaient des questions, avaient un petit peu peur concernant la qualité graphique de cette saison finale. Et moi, très sincèrement, je trouve que c'est superbe. Voilà, c'est superbe. Alors, l'aspect graphique, c'est un peu comme la musique, on peut dire chacun ses goûts. Après, on est capable de dire quand même, c'est beau, c'est moche. Après, on n'aime pas, on préférait l'ancien style, etc. Ok, mais ne venez pas dire que c'est moche, parce que c'est pas vrai. C'est faux. C'est beau, maintenant, on a le droit de préférer l'ancien, le nouveau. Encore une fois, je trouve que ce nouveau style, parce que, faut bien comprendre que sur cette... En fait, j'ai envie de dire qu'on passe dans la vraie saison 2, ça peut paraître bizarre, mais ce que je veux dire, c'est que la première saison, la première grande partie de SNK, bah finalement, c'est la partie qui se passe dans les murs. Dans les murs, avec on découvre Eren et compagnie, et c'est la partie en mode monde apocalyptique, on est les derniers survivants, alors que non, hein, en fait, hein, pas du tout. Et ça, c'est la première grande partie, avec les problèmes qui sont au sein des murs, finalement, et aussi à l'extérieur, évidemment, avec Reiner et Berthold, bien sûr, et même Annie. Mais, voilà, c'est vraiment ce qui se passe là-bas. Et ensuite, cette saison, enfin, c'est la 4, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire, cette deuxième grande partie, c'est en fait la vérité. Comment est le monde en fait réellement dans SNK? Et donc, je trouve que ce nouveau style graphique, eh bien, il colle parfaitement, en fait, parce que au début, on était sur un monde apocalyptique, oh, il y a des titans, on se fait bouffer, et là, bah, c'est bien plus compliqué que ça, on est plus sur des problèmes politiques, sur une histoire quand même qui fait beaucoup penser à ce qui a pu se passer dans les guerres, hein, dans notre réalité, avec beaucoup de racisme, hein, finalement, on le voit bien dans cet épisode, mais on va y revenir. Et donc, bah, je trouve que l'animation, elle colle parfaitement, et elle est bien plus proche, je trouve, à mon sens, du manga, que le premier style d'animation de la première grande partie. Donc pour moi, c'est une réussite, franchement, c'est une réussite. L'épisode, il est très beau, donc je suis totalement conquis. Alors attention, c'est que le premier épisode, espérons que la suite soit tout aussi à la hauteur que ce premier épisode, évidemment. Alors vient également la question de la CGI. La CGI, c'est quoi? C'est les moments où on passe en 3D. Je la trouve extrêmement propre. Alors je suis pas fan de la CGI de base, comme beaucoup.
Des fois, dans certains animés, c'est vraiment moche, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, dans SNK, il y en a déjà eu de la CGI, elle était pas faux folle, hein. Donc, franchement, sur cet épisode, je l'ai trouvé très propre. J'ai pas trouvé de moment où c'était moche ou autre. Encore une fois, ça, bon, bah, chacun son avis. Il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment bien. Moi, je suis pas fan, mais ça me dérange pas plus que ça. Et là, en l'occurrence, bah, je trouve que c'était plutôt bien fait. Les moments où on a de la CGI, souvent, c'est quand il y a les titans. Pas tout le temps, hein, mais à certains passages. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, plutôt bien utilisé globalement, même si bon, voilà, je suis pas pour, hein. Moi s'il y en avait pas du tout, je serais très content aussi. Alors pour ce premier épisode, bah, on retrouve Falco pour commencer, qui est allongé, qui est en PLS, alors c'est ce qu'on a vu dans le trailer en fait, hein. Sauf qu'ici, bah on va aller plus loin évidemment, il y a son frère, alors bon, à la japonaise, Koldo, on va dire Cord, hein, parce que la flemme les gars, hein, vous comprendrez. Donc qui le sauve in extremis, les deux partent se cacher dans les tranchées. Et on découvre un nouveau monde qui est en guerre, sauf que là, rien à voir avec ce qui se passe sur l'île du paradis, hein, puisque c'est une guerre qui oppose Mar à une autre civilisation, et on nous explique, bon bah voilà la mission, il faut prendre la forteresse, etc. Et ensuite on pourra détruire la flotte, et on aura gagné. Une guerre qui dure depuis 4 ans, hein, donc c'est quand même assez énorme. Et donc c'est là qu'on se dit, mais... Et dans cet épisode, bah on va se rendre compte que les Eldiens qui vivent sur le continent, bah ils ont pas la vie facile non plus. Hein, clairement, dès le début de l'épisode... quand on a Cord qui discute avec le général, lui dit voilà, non mais là c'est chaud, on peut pas avancer davantage, plus ou moins. Il lui dit mais attends, t'es qui pour me parler comme ça là? T'es qui? C'est un Eldien qui va me commander? Et donc là tu dis ah oui d'accord, ok. Donc on a Cord qui est censé hériter du titan bestial, hein, mais on voit bien que le personnage est extrêmement empathique envers ses amis, ses alliés Eldiens qui sont présents là sur le champ de bataille. Et on l'a vu, hein, dans la scène juste avant, il propose d'envoyer le mâchoire et le charrette pour essayer de prendre d'assaut la forteresse. Et t'as le Girac qui lui dit non. Non, on va plutôt envoyer vos 800 potes qui sont à côté pour se sacrifier. On voit même des... Alors d'ailleurs ça c'est extrêmement fort comme image. On voit les soldats qui sont terrifiés, qui sont traumatisés. Il y en a qui sont dédiés au suicide, c'est-à-dire que vous voyez, ils ont des sortes de grenades ici. C'est extrêmement fort, et là on voit bien que les Eldiens qui vivent de ce côté-là, mais en fait c'est presque des esclaves, hein. C'est genre on fait ce qu'on veut de vous, parce que il y a je sais plus combien d'années, bah vos ancêtres, ils nous ont bouffés, donc maintenant on se venge, hein. C'est ça le délire, hein, de toute façon de ce côté du continent. Donc en gros, faites honneur à Mar, voilà, vous avez prêté allégeance. Faites honneur et rachetez vos péchés, hein. C'est ce qu'il dit le mec, ce qu'il leur dit, hein. Donc c'est extrêmement fort, c'est très dur à voir, c'est triste, hein, clairement. Et donc voilà, on a Cord qui, certes censé hériter du bestiaire, mais qui est quand même extrêmement empathique envers tout ça, ce qui est bon un peu compréhensible parce que ça reste, voilà, c'est des Eldiens également. Et puis on a les 4 autres, donc il y a Gabi, que j'aime bien pour l'instant. Il y a Falco forcément, il y a Udo, et je sais plus comment il s'appelle l'autre, je crois qu'il donne le nom à un moment donné, bon c'est pas grave, qui sont en concurrence pour récupérer le cuirassé, donc le titan de Reiner. Et bon voilà, ça sent là, tu vois, l'esprit de compétition, enfin plus entre Falco et Gabi. Alors Gabi elle est ultra motivée, pour ça j'aime bien le personnage, j'aime bien. Franchement j'aime bien, je trouve que la voix de la seiyuu elle colle parfaitement. Et après bon t'as les deux autres qui sont un peu en retrait en mode, ouais bon ce sont on sait qu'on ça passera pas, on est moins bon que vous, on laisse tomber, bon ils sont un peu en mode Osef. Alors du coup, tous les soldats sont prêts, ils sont prêts si on peut dire ça comme ça, à partir pour tenter une mission suicide, hein, concrètement c'est un peu ça. Et on a Gabi justement, pour revenir à Gabi, qui propose, voilà, est très motivée, propose une idée, donc elle a tout machin avec des grenades. On voit un train arriver, donc c'est un train équipé de canons anti-titans, et ça c'est également un truc dont on va se rendre compte dans cet épisode, à partir du moment où ils vont lancer l'attaque, c'est que là où les titans sont vraiment une menace ultime du côté de l'île du paradis, tout du moins au début, vraiment, les habitants ne peuvent rien faire, à part, ok, ceux qui sont équipés des équipements tridimensionnels, mais globalement, c'est très compliqué, et même, voilà, certains, même au tout début, tu vois très bien, il y en a, ils ont ça, ils se font quand même bouffer, il n'y a que vraiment les meilleurs éléments qui peuvent lutter. Ici, eh bien, on va vite se rendre compte que les titans, même si ça reste une menace importante, d'accord, ils vont se faire défoncer, et notamment, on va le voir un peu plus tard, Reiner, il va prendre cher très très vite, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des armes qui ont été élaborées voilà, par ces civilisations dans ce nouveau monde, qui permettent de buter des titans assez facilement en fait. Et donc la menace n'est pas du tout la même. Et là on se rend compte que les enjeux aussi pour Mar par rapport à ça, c'est que
En gros, ils sont face à des ennemis, ils sont en guerre face à des ennemis qui, bah finalement, demain, façon de parler, les titans, ce sera plus un problème. Même les titans primordiaux d'ailleurs, ils le disent hein, dans l'épisode. Il n'y a pas de souci, hein, il y a des armes maintenant qui permettent de les contrer assez facilement. D'où l'intérêt, pour Mar encore une fois, de récupérer le pouvoir de l'originel très rapidement. Bon alors on a Gabi qui fonce, enfin pas vraiment en fait, alors la scène était assez marrante parce qu'en gros elle se déshabille, elle est un peu en mode, ah voilà, demoiselle en détresse, il y a des mecs qui sont en train de viser, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et bon elle fait semblant de tomber et en fait elle a son petit sac de grenades, et elle attend que le train arrive, elle balance et boum tout pète, et l'assaut est donné. Du coup le titan mâchoire et le titan charrette bah, peuvent lancer l'assaut. Donc on voit bon, pas mal de scènes hein, de personnes qui meurent évidemment, hein, parce que bon, même si il y a des armes qui permettent de contrer, bah justement l'idée du plan initial, c'était de détruire le train dans un premier lieu pour que les titans puissent agir. Et c'est le cas, donc forcément, bon bah c'est le massacre. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini parce qu'il reste la forteresse, parce que là finalement c'est ce qu'il y avait les premières lignes. Mais ensuite il y a la forteresse, et alors là une scène, mais c'est vraiment dramatique hein, finalement, parce que on a l'espèce d'aéronef qui est au-dessus, avec à l'intérieur, bah, on a Sig et on a Reiner qui sont là. Donc voilà, vraiment opération de grande envergure. De toute façon, on s'était dit dès le début. Hein. S'ils réussissaient à prendre la forteresse et à détruire la flotte, bah c'est voilà, fin de la guerre. Donc c'est vraiment une énorme opération. Et là, on assiste à une scène quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois plein d'Eldiens qui sont là, ils sont balancés, ils sont parachutés, comme ça, hop. Allez-y, let's go. Et après, t'as Sigurd qui fait son cri, et du coup, il se transforme en titan. Mais c'est clairement du... comment dire c'est du sacrifice, comme ça. C'est clairement, c'est... Et là, on voit encore une fois à quel point... Mais les Eldiens qui vivent parmi les mares, mais c'est vraiment de la chair à canon. C'est... allez, vous, allez faire la mission suicide. Vous, on vous balance, on vous transforme. Et en gros, bah, ils vont tomber sur la forteresse, littéralement. Hein. Ils se cassent la gueule. Bah après, certains vont se relever, d'autres vont mourir sur le coup. Mais c'est horrible. Ah, c'est vraiment, mais c'est fort, quoi. C'est... tu vois ça, tu dis, ah ouais, d'accord, ok, let's go. Donc forcément, ça marche plutôt bien, en gros, parce que les titans qui tombent sur la gueule, forcément, ils prennent très très cher. Et on a ensuite Reiner qui passe à l'action. Petit monologue, il voit les murs, et puis il se dit, ouais, j'en ai marre des murs. On voit très bien que Reiner, il est encore traumatisé hein, de ce qui s'est passé. Et encore une fois, là, on se rend vite compte quand même que... Bah, certes, ok, Reiner, tout ça, Berthold, bon, oui, on sait ce qu'ils ont fait, mais en fait, tu vois très bien que de ce côté-là, de l'autre côté, dans ce nouveau monde, voilà, dans l'histoire qu'il y a ici avec les mares et tout, mais en gros, c'est horrible aussi. Hein, c'est horrible aussi. Quelque part, ils sont aussi enfermés. Voilà, c'est abominable aussi comme situation. Et donc, c'est là que... Et ça qui est très fort dans la SNK, c'est que tu dis, mais... En fait, tu sais même plus où donner de la tête. Mais attends, eux aussi, du coup, ils sont... C'est les gentils. Enfin, ils sont pas méchants. Enfin, tu vois... Et c'est ça qui est incroyable dans cette série, c'est que tu dis, mais en fait, tu sais pas... En fait, tu peux pas trop dire qui est gentil, qui est méchant. En fait, il y a pas vraiment... Il y a pas... Non, enfin non. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va être gentil, mais c'est aussi le méchant quand tu vois ça sous un autre angle. Enfin, c'est un délire. Mais c'est fait exprès, hein. C'est pour ça aussi que c'est génial. Et là, bah, t'as de l'empathie. Là, pour tous ces Eldiens qui sont... que tu vois là dans tout l'épisode, t'as de l'empathie de ouf. Alors pourtant... Bah c'est plus ou moins eux, et notamment bah, ceux qui vont potentiellement récupérer les titans, qui étaient amenés à tuer ceux de l'île du paradis. Enfin vous voyez, c'est horrible, c'est un bordel. C'est un bordel. Bref, donc on continue, Reiner se transforme, bah voilà, le délire, il va essayer de buter tous les canons qui sont encore en position. Alors il va se faire démonter, je vous en parlais tout à l'heure, par le train. En fait, il y avait un autre train qui était planqué, enfin qui était de l'autre côté. Et vous avez vu un obus, boum, un bras qui dégage. Même d'ailleurs, les canons de ceux qui étaient sur les remparts, là, permettaient de transpercer l'armure de Reiner. Enfin, souvenez-vous, l'armure de Reiner, quand on est sur l'île du paradis, mais tu peux rien lui faire, quoi. C'est intouchable, le truc, impénétrable. Et là, boum, un petit canon, ça passe à travers. Le train, boum, le bras qui dégage. Donc Reiner, vraiment en mauvaise position. Bon, il arrive quand même à se débarrasser du train. Il y a un peu de CGI qui traîne, et franchement, moi, je trouvais ça très propre, ça m'a pas gêné plus que ça. Donc, bon, entre Reiner et Galliard, du coup, ils arrivent à stabiliser la situation. Donc, la forteresse est prise, et il reste finalement que la flotte, hein, qui est au niveau de la mer. Et donc, on a Sig qui arrive, évidemment, hein, le meilleur, hein, qui va balancer ses meilleurs cailloux. Alors là, il prend pas des cailloux, il prend des obus, enfin bref, peu importe. Et ça va balancer un maximum d'obus sur la flotte, mais qui a quand même le temps de riposter.
Et encore une fois, pour appuyer sur le fait que, finalement, les titans, ok, c'est cool, mais maintenant, il y a moyen de les démonter avec des armes, en fait. Et en gros, voilà, il y a le temps, il y a une salve qui part, et Reiner va protéger Sig, qui allait probablement se faire vraiment exploser la gueule. Et il reste plus grand chose de Reiner, on voit vers la fin un plan où on le voit sur le côté, qui est totalement défoncé. Alors, imaginez, encore une fois, je me répète, mais... Enfin, Reiner, quand t'es sur l'île du paradis, mais le truc, il est intouchable. Tu peux rien lui faire. C'est, voilà, impénétrable l'armure. Et là, en 2-3 obus, c'est fini. Il n'y a plus personne. Et là, voilà, encore une fois, tu te rends compte vraiment des enjeux. Et pourquoi, en fait, finalement, Mar a envoyé Reiner, Bertholdt et compagnie pour récupérer absolument rapidement le pouvoir de l'original. Parce que, en termes, finalement, c'est-à-dire que les titans sont en train de devenir pas obsolètes. Mais en tout cas, en l'état, si, un petit peu. Hein, face aux armes qui sont mises en place, qui sont élaborées. On termine l'épisode sur des Mar qui regardent le journal. Ah bah là, on a gagné et tout. Alors ce qui est marrant, c'est que, voilà, ils précisent, oui, l'armée Mar a réussi et tout ça. Mais en fait, ils ont réussi grâce au sacrifice de tous les Eldiens, je rappelle, hein, qui sont morts en mission suicide, ceux qu'on a balancés, qu'on a transformés en titans, hein, mais ça on n'en parle pas trop. Ah non. Et je crois, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je crois que c'est ces gens qu'on voit juste après, bon, ça on en parlera plus tard, parce que évidemment on verra des images là-dessus, mais je crois que c'est lui qu'on voit qui regarde le journal. Donc premier épisode les amis que j'ai trouvé excellentissime, que ce soit, comme j'ai dit en première partie, graphiquement, j'ai rien à dire, enfin moi ça me plaît énormément, il n'y a aucun problème, j'aime beaucoup le style de ce studio, je trouve que ça colle parfaitement, les titans sont toujours aussi impressionnants, il n'y a pas de souci avec ça. On nous met dans le bain directement dans cet épisode, hein, ça plaisante pas, on nous montre un peu les enjeux de ce monde, hein, finalement du vrai monde, hein, de ce qu'on connaissait pas avant, et là on commence déjà à se dire mais en fait c'est la merde partout, même pour eux c'est la merde en fait, c'est horrible en fait cette situation, et on sait même plus où donner de la tête finalement. Et tu commences déjà à avoir de l'empathie pour Reiner, même si on pouvait déjà en avoir un, pour tous ceux qui sont là, finalement. Pour les Eldiens, même pour Falco et compagnie. Enfin, c'est vraiment très très fort, et cette saison, en tout cas ce début de saison, on va jouer beaucoup avec ça, mais même jusqu'à la fin, j'ai envie de dire, on va se dire, mais... Voilà, on sait pas se positionner finalement, c'est très difficile de se positionner. Donc voilà pour ce premier épisode les amis, je pense avoir fait le tour, donc moi je suis extrêmement satisfait, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. On n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut!